Project Powered by Tenergy, producteur indépendant d'énergie renouvelable. EV Shop, Kits and Parts for EV Conversions. Noroto, leader et expert des solutions auto et de toutes les mobilités. Salut, bon retour sur notre chaîne EV World Tour. Peut-être que vous êtes en vacances ou sur le point de l'être et on vous souhaite de bien profiter de ces congés d'été. Nous, on est à fond, on s'éclate, on bosse comme des malades et on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'aide en ce moment, que ce soit des amis ou des abonnés d'Instagram ou de YouTube qui viennent nous filer un gros coup de main. Donc un grand merci à Adrien, à Louis, à Mélissa qui font de ce projet un projet solidaire, presque familial. Et on les remercie vraiment. Cette semaine, Alexandra, du coup, grâce à eux, on a beaucoup avancé. On a réussi à faire le faux plancher, l'habillage des portières du coffre. On a fait aussi les parements avec tout ce qui va derrière, isolation, pare-vapeur, etc. Et du coup, on vous montre tout ça et on espère que ça va vous plaire. Enjoy! On a encore la chance sur EV World Tour d'avoir toujours plus de visites et d'aide. Et Adrien, qui nous a rejoint aujourd'hui pour nous filer un coup de main, pas que aujourd'hui d'ailleurs, il va rester plusieurs jours. Il nous a trouvé sur Instagram et on a beaucoup de chance. On vous met son petit lien, Adrien Sort Sport, et on vous montre tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Et en quelques mots, Adrien, comment tu as trouvé notre projet ? Génial, le fait déjà de convertir un van ancien en électrique, déjà c'est énorme. Et comme on en avait discuté, c'était par rapport au projet aussi à Solar, qui avait fait le tour du monde en avion par ses propres moyens. Et là, de se dire qu'ils vont faire la même chose sur Terre, c'est déjà énorme, quoi. C'est une grande avancée, quoi. Tu as ton propre T3 toi aussi que tu vas retaper ? J'ai mon T3 aussi qui arrive et puis voilà, c'est en pleine restauration. Il faut que je me mette, que j'apprenne aussi toute la mécanique, mettre les mains dans le cambouis. Et puis voilà, pour moi, c'est une aide aussi ici parce que j'apprends sur ce type de véhicule-là. Et puis voilà. C'est que des rencontres et c'est ça le meilleur, quoi. J'espère qu'on pourra t'aider sur ton van après. Carrément. Donc un grand merci à Adrien pour son aide et n'hésitez pas à passer nous voir aussi chez Ici Marseille pour nous filer un coup de main. C'est toujours bienvenu parce qu'on galère avec Alexandra, on n'a que 2 mains chacun. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, un petit commentaire sur Facebook, Instagram, YouTube si vous voulez participer vous aussi à l'aventure. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On continue avec un peu de méca. Alors rapidement, pourquoi un faux plancher dans le van ? On a surélevé par rapport à l'ancien plancher du van le nouveau plancher de 11 cm pour pouvoir accueillir 8 modules Tesla supplémentaires. Le but est assez simple, c'est de doubler l'autonomie du van, passer de 150 à 300 km d'autonomie. Et donc en tout, on aura 16 modules de batterie Tesla. Vous m'avez vu fabriquer dans des vidéos précédentes le rack en aluminium qui permet d'accueillir les batteries. On l'a recouvert de bois pour en faire un plancher. Ensuite, il y aura un joli lino pour la partie finition et l'étanchéité pour protéger les batteries, et ce qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur la fabrication des meubles qui vont au-dessus et d'avoir un joli cocon douillet avec 45 kWh de batterie supplémentaire sous les pieds. Ça y est, on attaque la garniture des portières parce que vous avez vu, les parements sont découpés, propres, vernis, etc. Donc on va les habiller de simili-cuir. Attention, très beau bleu, qui fait penser d'ailleurs un peu à l'avion de Barbie, je trouve. Mais je vous promets qu'à la fin, ce sera joli. Regardez. Ça y est, c'est le jour des parements. On va les habiller. Alors, nous avons le pare-vapeur, la mousse et le simili-cuir. Putain de pare-vapeur. Pourquoi putain de pare-vapeur? Tout simplement qu'il faut d'abord nettoyer à l'acétone, après il faut double facer, après il faut disposer et surtout il faut l'appliquer sans faire de plis parce que sinon ça perd toute son utilité et un van c'est courbe de partout. Alors je vous laisse juger du résultat, vous me direz si ça passe ou pas.
Qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière? Eh ben, j'ai laissé Alexandra toute seule pendant une semaine et elle a grave bien géré, elle s'est débrouillée avec nos potes là qui nous ont aidés. Ils ont bien avancé sur l'isolation fond, les cadres de fenêtres en bois sur mesure autour de la fenêtre, c'est super joli. Et donc là je reviens, je suis à fond, je suis trop content de retourner sur le projet après une petite semaine de pause. Et merci pour tous vos commentaires la semaine dernière, c'était vraiment cool, j'ai pu découvrir ça, c'était sympa. Donc là ouais, on avance, évacuation des eaux. Les supports de parements qui sont super courbés, c'est assez complexe à installer proprement. En plus, forcément, on fait les choses compliquées, on fait les plus gros morceaux possibles, comme ça il n'y a pas de jointure, donc c'est joli. Et voilà, on vous montre ça en détail. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui nous a pris beaucoup de temps. Et comment vous expliquer? Malheureusement pour Rémi, je suis issue d'une formation d'architecte, donc j'ai une petite tendance pour le perfectionnisme. Donc j'ai voulu avoir la très bonne idée de faire des cadres arrondi. C'est très compliqué à faire. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qui est très simple à réaliser pour avoir un super rendu. On vous montre tout ça. Pourquoi il n'y a rien qui est droit dans un putain de van? Donc voilà, dans un premier temps, j'ai essayé de sculpter, en fait, un peu tout faire à la main, un cadre avec des arrondis. Donc j'ai découpé mes petits arrondis. C'est très compliqué, il n'y a pas forcément des outils très simples pour réaliser ça. Donc beaucoup de ponçage, c'est très dur de faire les quatre mêmes. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et après, on a découvert la CNC. C'est magique. Alors, comment on reporte un super cadre sorti de la CNC sur le parement? Tout simplement, on le fixe d'abord à la fenêtre, on vient plaquer le parement dessus, on fixe le parement sur la fenêtre, on sort le tout, et là, on utilise la super défonceuse. On vous montre ça. Aujourd'hui, un outil très dangereux, ça s'appelle la défonceuse. Il y en a un qui a perdu 3 doigts il y a moins de 2 semaines, il me semble. Enfin bref, une mauvaise histoire. Voyons voir ce que ça donne. Wouah, c'est nickel! Putain, c'est ajusté au poil. Moi j'ai passé des heures et des heures à penser ça.
Alors, suite à vos commentaires, notamment celui de David, on s'est reposé la question de comment on allait traiter toutes les couches qu'il y a derrière le parement, notamment à cause du problème de condensation. Donc dans un premier temps, merci David et merci tous ceux qui nous ont donné des conseils d'ailleurs, dans un premier temps, on a collé de l'isolation directement sur la tôle pour empêcher la condensation. Par la suite, on a mis un pare-vapeur pour stopper l'entrée d'humidité qui vient de l'intérieur du van. Et pour finir, donc une dernière couche d'isolant collée à la néoprène sur le parement et tout plaqué à l'intérieur du van. Avant peinture, petit coup de masticage pour enlever les trous. C'est tout lisse. Un peu qu'à peindre. Et à mettre le silicone. Donc c'est la fin de cet épisode. On remercie encore une fois Adrien qu'on va encore garder un petit peu avec nous. Mélissa et Louis qui nous ont filé un vrai gros coup de main. On a bien avancé avec eux. Et Jules aussi, mon petit frère, qui de temps en temps est venu nous aider. Merci. Et si vous aussi vous voulez participer au projet, que ce soit sur place en venant nous filer un coup de main à Marseille, vous êtes toujours les bienvenus parce qu'on a besoin vraiment de main d'œuvre. Le projet est dantesque. Vous pouvez toujours nous écrire, nous laisser un petit message sur Instagram, sur Facebook ou par mail, on vous répond à tous. Et si vous souhaitez participer financièrement, on a une plateforme qui s'appelle Patreons, qui en fait permet de rémunérer la création de vidéos et qui nous permet donc de prendre le temps d'éditer et de filmer ces vidéos pour vous. Et donc vous pouvez mettre le montant que vous voulez. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir des contenus exclusifs qu'on mettra que pour les Patreons, donc ça sera en fonction de vous, en fonction de ce que vous attendez de nous. On vous mettra des contenus exclusifs sur Patreons. Et pour nous, ça sera toujours un très bon coup de main puisque le projet est long, il est onéreux et on a besoin de toute l'aide possible pour arriver au bout. Donc merci à tous pour votre aide, pour votre soutien psychologique, pour votre soutien financier, pour toute la communauté Ivy World Tour. C'est grâce à vous qu'on y arrive. Ouais. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. N'oubliez pas. On a tous le droit de sortir les doigts. À la prochaine. Ciao. Ciao. Filme pas trop quand même hein. Après c'est moi qui déroche hein. D'accord chef. Oui chef. Bien chef.